Les sons de nos fermes. Un podcast proposé par l'association Bienvenue à la ferme Alpes-Provence et réalisé par Radio Verdon. Le chant des oiseaux, c'est parce que depuis qu'on décortique le petit épeautre et qu'on le trie, on a beaucoup de grains qui tombent par terre. Et du coup, les oiseaux viennent de plus en plus parce qu'ils savent qu'ici, il y a de la nourriture à volonté. Et en plus du grain de petit épeautre, comme on a un potager et qu'on plante des tomates en extérieur, exprès pour eux, et en plus du petit épeautre, ils ont les tomates bio à manger tous les ans. Eh bien, nous sommes Catherine et Sandrine. Nous pratiquons de l'agriculture biologique, au moins pour ma part, depuis 20 ans déjà, un peu plus de 20 ans. Et maintenant, mon entreprise s'est adaptée avec une moindre surface. Et l'association avec Sandrine qui m'a permis de développer le secteur fabrication du pain au petit épeautre. Je suis fille d'agriculteur et je suis née dans la soupe de l'agriculture d'une certaine manière, même si j'ai eu un parcours indépendant, j'ai pu faire des études et au final, vers la quarantaine, j'ai préféré cette vie à la campagne plutôt qu'une vie urbaine dans une certaine pollution, etc., etc. Alors moi je suis Sandrine, donc je suis arrivée sur ce lieu d'Orabel depuis 2 ans et demi. Je ne connaissais pas du tout l'agriculture, je ne suis pas du tout de ce milieu. Quand je suis arrivée ici, c'était pour le jardinage, parce que je commençais à m'y intéresser pour avoir une alimentation un petit peu plus saine et équilibrée. Et depuis, je suis restée sur le lieu. J'en suis même tombée amoureuse. Je me suis intéressée plus à la partie fabrication du pain de petit épeautre. Dans cette entreprise, je suis plutôt responsable de ce qu'on appelle les grandes cultures, c'est-à-dire les champs, le travail encore malheureusement avec des tracteurs. Mon objectif, c'est vraiment de travailler en bio, ce qui n'est pas toujours très simple. Et j'espère vraiment pouvoir y intégrer l'agroforesterie pour réagir par rapport aux questions de la sécheresse. Voilà, c'est vraiment d'actualité. Par contre, Sandrine est plus spécialisée dans le secteur de la transformation. Sur la ferme, on produit essentiellement maintenant du petit épeautre en alternance avec du sainfoin. Le sainfoin, c'est une variété de luzerne ancienne qui permet de supporter le manque hydrique, qui est très facile à digérer pour les animaux aussi, et qui est facile aussi à cultiver dans un système sans labour. Pourquoi le choix du petit épeautre ? C'est vraiment l'ancêtre lui aussi du blé. Il a très peu de chromosomes, il fait de longues tiges et il a un gluten, peu de gluten et un gluten qui est très digeste. Donc si tout le monde pouvait cultiver du petit épeautre, pour la santé de l'humanité et de la planète, ça serait vraiment un bon truc. Donc moi, le petit épeautre, après, je le transforme et je fais de la farine et je fais du pain. Donc c'est-à-dire que le petit épeautre, quand il est moissonné, il a une coquille. Donc déjà, il faut le décortiquer et après le trier. Une fois qu'on a fait tout ce travail, je vais le transformer donc en farine et fabriquer le pain. L'avantage, c'est que comme nous possédons un petit moulin, quand je fabrique le pain, je le fais avec de la farine très très fraîche. Ce qui fait que c'est un pain qui est vraiment très vivant et très bon pour la santé. Agriculteur, agricultrice en 2022, c'est dire qu'une femme peut être agricultrice aujourd'hui, qu'il faut penser à l'avenir, à nos enfants, et qu'il est vraiment urgent de rénover nos façons de cultiver profondément pour répondre au stress, au changement climatique, au stress hydrique. Donc, plantons des arbres, faisons une culture peut-être moins rentable, moins mécanisée, plus locale,
adapté à la cueillette pour demain. Alors pour moi, être agricultrice en 2022, c'est une prise de conscience. Parce qu'avant d'être ici, je n'avais aucune conscience de ce qu'était la terre, la nature, la récolte, le travail agricole. Et je me suis rendu compte que d'une part, c'est un métier passionnant qui n'est pas tous les jours facile, mais surtout qu'à l'heure actuelle, où on ne protège pas assez notre planète, il est vraiment très important d'en prendre soin avec une agriculture biologique et dans le respect absolu de la terre pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à en profiter. De la ferme au marché, il n'y a qu'un pas. Les marchés de producteurs Bienvenue à la ferme ont lieu tout l'été à Moustier-Sainte-Marie, Gréoux-les-Bains et Estoublon.